justement repenser la ville autrement comme vous pensez ici? Comment ça peut s'appliquer sur un texte? Comment ça peut se présenter au niveau de la gouvernance? Parce que des pensées, c'est très beau et je suis admiratif, mais après comment ça se construit, Par exemple, quand tu vois le SBRIP de 1994, tu ne poses pas la question de comment ça va s'appliquer. Ça paraît évident. Comme c'est un plan, je dis comme c'est le SBRIP, lui, ça, il va s'appliquer. Sauf que le SBRIP de 1994 ne s'est pas appliqué. Il s'est passé exactement l'inverse. Donc comment tu peux me poser cette question, me disant comment vous allez pouvoir appliquer ce projet, alors qu'un projet classique de planification, il ne s'est jamais appliqué, je ne pose même pas la question ça paraît évident qu'il va s'appliquer. Aujourd'hui, rien ne s'applique. Tu peux faire un projet à l'échelle métropolitaine, tous les schémas directeurs, parce qu'on n'a pas montré toutes les villes, mais si tu regardes le Caire où il y a un phénomène d'exode rural énorme, où l'autorité, l'État a créé un certain nombre de villes nouvelles pour juguler un peu cet exode rural un peu très fort, très puissant, qui faisait que la ville un peu grossissait un peu dans tous les sens. Un peu aussi pour éloigner ces populations qui venaient de loin, plutôt des territoires un peu touristiques, les pyramides, tout ça, mettre les villes plutôt de l'autre côté. Évidemment, il s'est passé exactement l'inverse. C'est des sortes de villes fantômes qui sont des villes nouvelles, et puis tous les gens qui sont venus au Caire sont autour des pyramides, c'est cela qui est écrit, des touristes qui vont en bêtises, qui gagnent $5 par jour, enfin je sais pas $1, mais pas parce qu'il y a un plan que ça peut s'appliquer. Comme il n'y a pas de plan, je te dis, mais c'est inapplicable. Je pense que c'est rien. Oui, moi, avec une génération antérieure, je posais la même question que cet étudiant. Il y a quand même une question qui est posée. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a dans l'agglomération parisienne un défi. Nous avons un retard de logement. Nous avons un retard de transport, les transports sont saturés, et il faut que l'agglomération parisienne se situe dans la concurrence internationale des grandes villes. Donc il faut faire des choses. On a voté une loi, la bonne nouvelle, la semaine dernière, ça peut voter encore, mais il faut prendre des décisions. Alors, je me présente, je suis un ancien adjoint au maire de Boulogne-Billancourt. J'ai bien entendu vos critiques sur les actes. Je ne suis pas sûr que ça s'applique exactement à la ZAC Renault, mais enfin, on peut en parler si vous avez le temps. Ce que je voudrais, et puis par ailleurs, pour avoir mon cas, il y a donc quelques années, quelques décennies, j'ai travaillé dans les villes nouvelles. Et il y a sûrement un décalage de génération. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous écrivez dans le document. J'ai eu un peu de mal à suivre ce que vous exposez dans le document. Donc, il faut en revenir, me semble-t-il. Enfin, moi, c'est ma question. Il faut faire quelque chose. Il faut effectivement doubler le rythme de création de l'élément. Où est-ce qu'on les fait? Comment on les fait? Il faut très fortement renforcer le système de transport en commun. Je remarque qu'avec plusieurs, aucun des projets ne parle de la circulation routière, qui est un vrai problème aussi, mais il faut pas en parler. Et donc, moi, je suis très intéressé par ce que vous avez exposé, bien sûr, mais j'aimerais bien savoir ce que les dirigeants, les gens qui vous ont sélectionné dans les équipes pour leur donner des idées, des conseils, qu'est-ce qu'ils vont, selon vous, devoir faire? Ils ont déjà voté pour. Il y a déjà une loi qui va permettre de construire un réseau de transport, soi-disant plus rapidement que prévu. Encore faudrait-il le financer, mais moi, nous, il ne faut pas inverser les rôles. C'est-à-dire que nous, on nous a posé des questions. Moi, je ne suis pas décisionnaire. Je ne suis pas décisionnaire. Il y
autour de Paris, qui va faire plutôt des rocades de banlieue à banlieue. Sur ce nouveau réseau, il y a 40 gares qui sont prévues, qui ne sont pas localisées. Le réseau n'est pas dessiné. Alors que la loi, elle ne grave pas sur le marbre le plan blanc. Le plan, je pense qu'il est encore sujet à discussion, à modification. J'espère qu'on va pouvoir y travailler pour le modifier un petit peu. Mais ce qui est intéressant dans la loi blanc, c'est qu'autour des gares, il a prévu ce système de contrat de développement territorial urbain, qui sont un peu des territoires sur lesquels on peut, ça rejoint un peu la question de M. avant, qui peut, où la ville et l'État, ou les collectivités concernées et l'État sont d'accord pour agir autour de ces gares et faire des projets un peu spécifiques, un peu exemplaires, pour construire un peu d'intensité autour de ces gares. Probablement sur ces lieux, on pourra un peu stimuler, être un peu plus souple réglementairement. Et c'est autour de ces lieux qu'on pourra produire, je pense, un nombre important de logements. Donc il y a des choses qui sont déjà en train de se mettre en place, qui ne sont pas nécessairement issues de nos travaux, mais en même temps un petit peu issues de nos travaux. On a tous, je pense que ça c'était une thématique que les équipes partageaient, c'est le fait que l'articulation transport-ville, elle est éminemment importante. Comme aujourd'hui, on sait tous qu'il manque du logement, comme vous dites, et qu'il manque du transport, que tout d'un coup, il fallait absolument sortir, je sais pas, on va raconter, mais quand on parle de Tokyo, quand on sort du train, on est déjà dans la ville. Ici, avec les logiques un peu de boutique SNCF ou RATP,